Bon, nous avons maintenant dans le chapitre 6 à voir les versets 9 à... nous allons lire 9 à 12 d'abord. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Voyons d'abord ce passage. Ce qui précède était un avertissement raide, solennel. Et l'épître n'entend pas que cet avertissement soit compris comme le jugement de beaucoup, peut-être le jugement de quelques-uns, mais que ce ne soit pas compris comme le jugement de tous, qu'on ne force pas quand même, n'est-ce pas, la dose, un avertissement est très sérieux, mais enfin, il ne faut pas, n'est-ce pas, faire comme ça arrive assez souvent. Il y a des gens qui viennent me trouver, encore tout à l'heure, n'est-ce pas, en me disant, est-ce que j'ai pas commis le péché contre le Saint-Esprit? Attention, faut pas toujours, n'est-ce pas, s'accuser comme ça. Hein. Si vous avez commis le péché contre le Saint-Esprit, ben, mes pauvres amis, c'est fini. C'est un péché irrémissible dont on ne revient pas. Mais non, il ne faut pas s'accuser, n'est-ce pas? Alors, le Saint-Esprit veut quand même rassurer ceux qui doivent être rassurés, sans pour autant infliger un démenti à l'avertissement précédent. Alors le texte va se faire maintenant rassurant. Un avertissement solennel, mais suivi d'un texte rassurant. C'est en comptant sur Dieu qu'on peut être rassuré. Il ne se fonde pas sur le christianisme des destinataires, mais sur la justice et la bonté de Dieu, sur la fidélité de Dieu. Voilà ce qui rassure. Dieu n'oublie pas le bon travail que l'on a pu faire pour lui et l'amour qui a pu être manifesté à son égard. Et cela n'est pas regardé comme une raison de salut, naturellement. Hein. n'est pas ça la cause du salut. Mais cela est regardé comme une manifestation de la foi réelle. S'il y a eu un bon travail, je connais ton travail, je connais tes œuvres, a dit le Seigneur. Hein. Cela est regardé comme la manifestation de la foi. L'auteur de l'épître a donc confiance en la fidélité de Dieu, qui retient ce qui a témoigné d'une foi réelle, et il n'ignore pas l'activité charitable des destinataires de l'épître, et nous sommes, nous, les destinataires d'aujourd'hui. Il leur enjoint de manifester et de maintenir leur zèle tout en ne se relâchant pas. Qu'ils sachent rester dans la ligne de conduite de tous les croyants qui, en tenant haut leur foi et leur espérance, héritent des promesses de Dieu. Continuons par les versets 13 à 20. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même, et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment
afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. La promesse faite à Abraham, quelle était cette promesse? Eh bien, je vais vous la rappeler. La promesse faite à Abraham, elle se trouve dans la Genèse. C'est à Genèse 22, verset 15. Elle est réitérée, mais prenons celle-là. Je prends cette promesse qui intervient après cette grande manifestation de foi d'Abraham qui a offert son fils Isaac en holocauste. Alors, chapitre 22, verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, c'est-à-dire parce que tu m'as offert ton fils, ton unique, le fils de la promesse, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai, et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba. Après cette grande manifestation vraiment de foi et de crainte de Dieu, Abraham qui a levé le couteau sur son fils aimé, et comme Dieu le dit, son unique, c'était pas son unique, c'était son second. Mais Dieu n'en voit qu'un. Le premier, c'était le fils de la chair. Mais là, c'était le fils que Dieu avait donné, c'était le fils de la promesse. Et le couteau est élevé. Un peu plus, il a baissé la main avec force sur la gorge de l'enfant pour l'immoler comme on faisait avec un agneau. Alors là, l'ange arrête. Ah, ne fais pas de mal à l'enfant, arrête. Et sans doute, même, Dieu a-t-il paralysé le bras d'Abraham. Et alors c'est là, n'est-ce pas, que l'ange de l'Éternel dit, je le jure par moi-même, parce que tu as fait cela, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Mais là, multiplier la postérité, comme les étoiles, et comme les grains de sable sur le bord de la mer. Alors ça, c'est pas le peuple d'Israël, ça. Ça ne peut pas, le peuple d'Israël n'est pas quand même nombreux à ce point. Actuellement, on suppose que dans le monde, il y a comme quelque chose comme 13 ou 14 millions d'Israélites. Peut-être il y en a qu'on ne connaît pas, mais enfin, il n'y en a pas quand même des quantités extraordinaires, alors que maintenant, nous sommes à 5 milliards d'hommes sur la Terre. Bon, mais là, n'est-ce pas, il s'agissait de la postérité des croyants, formés par les croyants. Alors, des croyants, depuis Abraham, il y en a beaucoup qui sont dans la cité de Dieu, dans le ciel. Il y a beaucoup de gerbes, de grains qui est engrangé dans la grange de Dieu. Alors, il y en aura effectivement un très grand nombre. Et là, la promesse était, ta postérité possédera la porte de ses ennemis, c'est-à-dire que, dans une autre forme, Jésus a dit que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église. C'est la même chose. C'est la même chose. Ça appartient donc à la promesse d'Abraham.
toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Que tu as obéi, alors toutes les nations de la terre seront bénies. La bénédiction de Dieu interviendra dans cette postérité que Dieu va te donner, postérité spirituelle. Et la postérité, c'est celle de Christ, naturellement, parce que Christ va venir, lui, comme descendant d'Abraham, et il est dit aussi que Christ, dans Ésaïe 53, connaît une grande postérité. La grande postérité, nous en faisons partie. Alors là, c'est une promesse fondamentale, une promesse magnifique. Eh bien, cette promesse, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, Dieu a dit, il faut que je jure. C'est tellement extraordinaire, c'est tellement formidable, ça, et c'est le salut que Dieu accorde au monde, alors il faut un serment de Dieu. Il faut jurer, c'est-à-dire apporter un serment de Dieu. Mais Dieu ne peut pas jurer par un plus grand que lui. Alors il nous est expliqué que les hommes, eux, jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à leurs différends. Quand deux hommes sont en différend, ou quand ils traitent quelque chose, à l'occasion d'une vente ou de n'importe quoi, n'est-ce pas, ils traitent quelque chose, alors ils passent devant quelqu'un qui est plus grand qu'eux, c'est-à-dire devant un officier ministériel. Quand on fait, par exemple, on rédige un acte d'association, un acte de vente, quelque chose, on va devant un notaire. Et le notaire représente la force publique, c'est l'officier ministériel. Il est plus grand que les parties contractantes. Il a l'autorité de la loi. N'est-ce pas? Il est dans sa fonction de notaire, il est plus grand au-dessus des parties qui traitent ensemble. Mais pour Dieu, où allez-vous trouver un notaire? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce qu'il faudrait trouver quelqu'un qui se place au-dessus de Dieu, qui est autorité au-dessus de Dieu. Il n'y en a pas. Ça ne se trouve pas, ça. Alors que le texte nous dit, c'est d'une logique extraordinaire, eh bien, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, parce qu'il n'y en a pas, il jura par lui-même. Alors Dieu va jurer par lui-même. Ah, ça suffit, n'est-ce pas? Ça suffit bien. Que Dieu jure par lui-même. Il ne peut pas jurer devant un notaire, un officier ministériel, ça n'existe pas. Alors, il jure par lui-même. Et ce lui-même, nous allons voir que c'est tout simplement le personnage Melchisédek. Melchisédek qui va manifester Dieu dans la circonstance de ce serment. Le serment va être apporté à Abraham par Dieu, et Dieu va se manifester, on appelle ça une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de Dieu. Dieu va se manifester dans un personnage qui est appelé Melchisédek. Nous allons voir exactement ce qui s'est passé. La promesse faite à Abraham a commencé, en somme, à se réaliser par la naissance d'Isaac, le fils de la promesse, celui qui a été offert en holocauste, mais Dieu a arrêté le geste du Père. D'autre part, Dieu a voulu qu'Abraham puisse tressaillir de joie en voyant le jour du Messie. Jésus a dit dans Jean 8, 56, « Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. » Il a vu mon jour et il s'est réjoui. Il a vu ce jour. Il a contemplé le Christ. Dieu lui a donné à contempler le Messie. Le Christ. Réalisation de la promesse divine. La promesse divine ne pouvait se réaliser que par le Messie. Car il a vu en ce Messie qu'il a contemplé le plein accomplissement de la promesse. La postérité spirituelle d'Abraham est immense. Elle comprend des hommes de toutes les nations, de toutes les races et de toutes les époques. Toutefois, Dieu n'a pas seulement promis, comme je vous l'ai dit, mais il est intervenu par un serment. La promesse d'un côté et le serment
de l'autre sont deux actes qui ne peuvent pas être modifiés. C'est pourquoi notre parole, qui n'est pas toujours bien comprise, nous dit ceci. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité, c'est-à-dire l'impossibilité de changement de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, la promesse d'un côté, le serment de l'autre, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Dieu ne ment pas quand il fait des promesses, et Dieu ne ment pas non plus quand il fait un serment. Donc, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Donc, nous pouvons nous appuyer là-dessus. Dieu a promis, c'est solennel, ces promesses-là, je vous l'ai relu, la promesse faite à Abraham. Il a fait une promesse. Dieu pourrait mentir dans une promesse? Impossible. Impossible. Et en plus, il y ajoute un serment. Et nous allons voir comment le serment s'est déroulé, comment il a été apporté à Abraham, le père des croyants, le dépositaire, premier dépositaire de la promesse. Quoi qu'il arrive, et quel que soit le délai dans le temps, la promesse d'un repos, d'un héritage subsiste et elle est immuable. C'est pourquoi il est dit que l'héritage a été promis à Abraham, mais il s'agit bien de notre héritage, c'est-à-dire l'héritage de Christ dont nous sommes nous aussi co-héritiers. De là l'espérance de la gloire que nous possédons par la foi. Une telle espérance est véritablement la plus magnifique des merveilleuses assurances que Dieu nous a données. L'espérance est un refuge contre le découragement. Nous pouvons être sujets au découragement, mais nous avons l'espérance, pensons à cette espérance. Et elle est un stimulant dans la continuation de notre marche à travers le temps. Elle est tellement immuable, c'est-à-dire incapable de changer, qu'elle est comparée à une ancre dont le point d'attache se situe dans le lieu très saint du tabernacle céleste. Supposez qu'il y ait une ancre marine, là, qui a été jetée là, dans le tabernacle. Elle est là-haut, est accrochée au tabernacle. Et puis il y a une chaîne, c'est pas une mauvaise chaîne, c'est une bonne celle-là. Il y a une chaîne, n'est-ce pas, qui vient jusqu'à nous, et nous tenons la chaîne. Ah, nous la tenons, cette chaîne, et vous avez beau tirer dessus, vous ne la ferez pas tomber, l'ancre est là-haut. Ça. Alors nous avons cette chaîne, nous pouvons tenir cette chaîne, nous la tenons, cette chaîne, je la tiens. Et par conséquent, je suis sûr, n'est-ce pas, que j'irai là où Dieu amènera cette chaîne. C'est une comparaison vigoureuse qui nous montre ce qu'est l'espérance. Si nous tenons l'espérance comme nous tenons cette chaîne, eh bien le point d'attache est là-haut, impossible que l'espérance ne se réalise pas. Nous savons que Jésus a pénétré au-delà du voile, il s'est établi dans l'invisible en qualité de souverain sacrificateur éternel selon l'ordre de Melchisédek. Bon, ceci étant, nous allons entrer davantage dans la présence de ce Melchisédek, personnage mystérieux, et je vous ai déjà dit, il est une théophanie, c'est-à-dire qu'il apporte la présence de Dieu. J'essaie de trouver des mots, des termes qui restent bien dans la ligne de l'écriture. Parce qu'il ne faut jamais affirmer au-delà de l'écriture. Il faut faire attention, il faut être prudent dans ce qu'on dit. Mais enfin, il n'y a pas de doute, n'est-ce pas, Melchisédek, c'était Dieu manifesté, là, pour la circonstance et pour apporter le serment. Alors vous avez des gens et qui vous disent que Melchisédek,
Oh, ben c'était un des rois de la vallée de Sittim, là, du côté de la mer Morte. Hein. Un de ces rois que Abraham, on ne peut pas dire que Abraham est allé combattre Melchisédek, sans ça il ne l'aurait pas accueilli comme ça, mais enfin, il y avait beaucoup de rois dans cette région-là. C'était un de ces rois-là. Il était roi même de Jérusalem, tenez. Un roi de Salem, Salem désigne Jérusalem, dit-on, alors il était roi de Jérusalem. Vous voyez, c'est bien. Enfin, c'était un homme, quoi. Un homme, et puis Dieu a fait de cet homme un sacrificateur, a voulu qu'il soit sacrificateur, car il est venu comme sacrificateur, allons le voir. Hein. Alors, Dieu a juré au moyen de cet homme, alors qu'il nous est dit que Dieu ne peut pas jurer par un plus grand que lui, puis il jurera par lui-même. Alors, et vous allez voir tout ce qui est dit de Melchisédek, mais si vous voyez la manière dont certains commentateurs, incrédules, ils ont beau, n'est-ce pas, dire de bonnes choses peut-être à côté, là ils manifestent une incrédulité révoltante. Comment ils font de ce Melchisédek un roi quelconque, un roi de Salem, dont on ne sait rien d'ailleurs en dehors de la circonstance où il paraît en présence d'Abraham. C'est scandaleux. Alors je m'entretenais de cela il n'y a pas longtemps avec un des pasteurs de Montpellier, là, Patrick Bertalon, qui me posait la question. Il me dit, vous allez faire l'étude de l'Épître aux Hébreux, qu'est-ce que vous pensez de Melchisédek? Il me dit. Alors je lui dis, mon cher ami, ce que je pense de Melchisédek, c'est que Melchisédek est une théophanie, c'est Dieu. Ah, il m'a dit, je suis bien aise de vous entendre dire ça. Parce que lui aussi, il a fait l'école de Bruxelles là-bas, il a lu un tas de bouquins, et puis il a vu tous ces commentaires affreux. Et il m'a dit, c'est ce que je pense, on ne peut pas penser autrement, c'est Dieu. Bien sûr, c'est Dieu. Dieu qui s'est manifesté dans l'Ancien Testament, Dieu se manifestait sous la désignation de l'ange l'Éternel. Surtout sous cette désignation. Là, il se manifeste sous un nom, Melchisédek. Alors, lisons au chapitre 7. Au chapitre 7, nous sommes obligés de lire le chapitre 7 assez loin. Bon, alors, mettons-nous à lire ce chapitre. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, vous voyez, il est sacrificateur, et qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, vous voyez, Melchisédek est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Melchisédek veut dire roi de justice. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Donc, Melchisédek est roi de justice et roi de paix. Qui est sans père. Tiens, il n'a pas de père. Sans mère. Ah. Sans généalogie. Il n'a pas d'aïeux. Il n'a pas d'aïeux. Qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Et on va nous dire que c'est un bonhomme de la vallée de Sittim. Ah, mais c'est révoltant. Hein. Bon, et ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. On va voir pourquoi il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Tiens, même dans sa mort, si c'est un humain du moment, n'est-ce pas, il y a longtemps qu'il est mort, alors quoi qu'au mort, il serait encore sacrificateur, s'il est sacrificateur à perpétuité. Non, mais vous savez, l'incrédulité, même chez des commentateurs, conduit vraiment à des sottises. On comprend pourquoi la théologie a tellement vomi de sottises. Ah, c'est effrayant, et je dis des commentateurs pourtant qui, par ailleurs, disent de bonnes choses. Ce n'est pas toujours des théologiens lancés dans la théologie critique. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi
qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham, c'est-à-dire sont des descendants d'Abraham. Et lui, Melchisédek, qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham. Alors Abraham se serait laissé embarquer là. Il aurait donné la dîme à un petit roi là, de la vallée. Il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc, Abraham, qui était le prophète de Dieu, lui est considéré, il fallait qu'il soit considéré là devant Melchisédek comme l'inférieur, et il fallait que Melchisédek lui soit supérieur à Abraham. Bon. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Et vous voyez les précisions qu'il y a. Ceux qui perçoivent la dîme dans le cadre de la loi de Moïse sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Il est vivant au siècle des siècles. Alors ça ne leur suffit pas encore à ces commentateurs pour comprendre que Melchisédek, c'est une théophanie. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payée, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible par le culte lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron, selon, si vous voulez, enlever le mot ordre, selon la classe, dans la catégorie, si vous voulez, n'est-ce pas? Alors mettons le mot catégorie. Qu'était-il besoin qu'il parût un autre sacrificateur dans la catégorie de Melchisédek et non dans la catégorie d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Il s'agit de Jésus là. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, et il n'est pas sorti de Jésus. Donc sortant de Juda, il n'était pas sacrificateur dans le cadre de la loi de Moïse. Tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Alors Jésus est à la ressemblance de Melchisédek. Si Melchisédek était un de ces petits rois là, il se baladait dans la vallée de Sittim, du côté de la mer Morte, alors Jésus serait semblable à ce petit roi. Oh, c'est pitoyable. Alors, je reprends. Tribu dont cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek a paru pour ouvrir un type nouveau de souveraine sacrificature, il est venu pour ouvrir une nouvelle sacrificature, et c'est Jésus qui est nommé dans cette souveraine sacrificature selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek donne des ordres, Melchisédek ouvre un nouveau type de sacrificature, il est à la clé de la sacrificature que exerce Jésus, ce Melchisédek. Il est à la clé, c'est lui la clé. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu, lui, avec serment, par celui qui lui a dit
le Seigneur a juré, et il ne s'en repentira pas, tu es sacrificateur. Voilà le serment, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Le voilà le serment. Tu es sacrificateur. Voilà le serment de Dieu. Dieu jure, Dieu fait serment qu'il institue une nouvelle sacrificature et que dans cette sacrificature, il installe son propre Fils. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait, il nous fallait, en effet, avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, disons d'autrefois, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Alors, nous allons essayer de voir encore un peu de plus près ce chapitre 7. Ce chapitre nous parle donc de Melchisédek, qui est déjà cité au dernier verset du chapitre précédent. Ce que nous apprenons de ce personnage mystérieux. Premièrement, il alla au-devant d'Abraham. Et alors ça, nous l'avons dans Genèse 14. Nous avons le récit de cette venue de Melchisédek au-devant d'Abraham. Je vais vous lire cela, chapitre 14, verset 17. Après qu'Abraham, vous savez qu'Abraham s'appelait au début Abram, et puis Dieu lui a changé son nom en Abraham, ce qui veut dire père des nations, père d'une multitude. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre. Ce roi de Sodome, alors lui, c'était bien un homme, n'est-ce pas? Le roi de Sodome, c'était un type d'antichrist. Le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Tiens, voilà Melchisédek qui fait apporter devant Abraham du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. On n'a jamais connu que Dieu ait nommé parmi ces petits rois-là, il y avait un roi par ville, qu'il ait nommé quelqu'un sacrificateur du Dieu très haut. Alors, il était sacrificateur, il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. » Mais c'est Dieu qui bénit là, n'est-ce pas? C'est bien une bénédiction de Dieu lui-même. Qui pourrait prononcer une telle bénédiction? Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham est guidé par l'Esprit, il sait en qui est présent devant lui, et il donne la dîme. C'est-à-dire que c'est la soumission. Il donne la dîme, il se soumet à ce personnage, Melchisédek. Le roi de Sodome, le voilà encore, celui-là, dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens
et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshkol et Mamré, eux, ils prendront leur part, ce qui était juste à ce moment-là, dans un butin, n'est-ce pas, les soldats avaient le droit à une part du butin. Mais au roi de Sodome, Abraham fait cette réponse nette. Je ne veux rien de toi, pas un fil, pas un lacet de soulier. Qui était ce roi de Sodome? C'était un roi, bien sûr, mais c'était un type, messie d'Antichrist, comme j'ai dit, et c'était un homme dont le Satan se servait comme il va se servir d'Antichrist. C'est un type d'Antichrist. Alors il vient faire une proposition. Il dit, donne-moi les personnes, moi je te donne les richesses. C'est toujours le diable comme ça. Et ça dit, voulez-vous être enrichi maintenant? Eh bien, non, n'est-ce pas, vous ne le ferez pas, mais vous n'avez qu'à accepter les propositions du diable. Seulement, il vous dira, moi, je te donne des richesses, mais je veux ta personne. C'est ta personne que je veux. Parce que j'ai besoin de toi, n'est-ce pas? J'ai besoin de toi pour aller dans mon royaume, là-bas, en enfer. Hein? J'ai besoin de toi. Hein? Voyez, les personnes, il veut les personnes. C'est bien l'œuvre du diable. Et Abraham le comprend. Rien. Tu ne diras pas que tu m'as enrichi. Tu ne diras pas que je te dois quelque chose. Non, rien du tout. Oh, chers amis, est-ce que maintenant, dans l'Église, nous avons tous cette attitude? Pasteur en tête. Est-ce que, devant les propositions du diable à travers le monde, parce que le diable, il en a des propositions à nous faire, et il nous dit, donne-moi les personnes. Moi, je vais te donner, j'ai tant de choses à te donner, j'ai tant de choses. Alors après, on va chanter victoire, on va dire, vous savez, on a eu un grand succès, là, on a à la télévision, on a pu acquérir tout un matériel pour préparer des films, on va faire un tas de choses, on va même pouvoir passer ces films-là dans les grandes stations, vous allez voir, comme ça se fait en Amérique, comme Jimmy Swaggart, n'est-ce pas? On va avoir un succès extraordinaire, voyez, c'est le diable qui dit, mais je te donne les richesses, prends tout ça, et on accepte ça aujourd'hui, et on livre à l'ennemi les personnes. L'ennemi, il veut les personnes, il veut les chrétiens, il les veut à lui. Oh, chers amis, mais je ne comprends pas, moi, qu'aujourd'hui on ne soit pas éclairé par tout ça. Et il y a tant d'autres circonstances dans les Écritures qui nous éclairent dans le même sens. Alors donc, il alla au-devant d'Abraham, il bénit Abraham. Abraham lui donna la dîme, il était sacrificateur du Dieu très haut. Il fit apporter du pain et du vin. Il fit donc avec Abraham la première sainte cède. Alors le serment, quel était-il le serment? Nous l'avons vu tout à l'heure, n'est-ce pas, dans notre lecture. Le Seigneur a juré, il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre du Melchisédek. C'est-à-dire que là, le serment fait à Abraham a le sens que voici, voilà, je t'ai fait des promesses d'un héritage. Un héritage, c'est-à-dire une postérité immense. Et puis, dans cette postérité, eh bien, la bénédiction viendra à cause de toi. Toutes les familles de la terre seront bénies à cause de toi. C'est formidable, ça. Mais pour que cela se réalise, eh bien, Dieu apporte un serment, et quel est le sens exact de ce serment? Un souverain sacrificateur. Et un sacrificateur qui va se donner lui-même. Un sacrificateur. Voilà, devant Abraham, on a fait la première sainte cède, qui signifiait quoi? Rapportons-nous à 1 Corinthiens 11, chaque fois que vous mangez le pain et le vin, vous annoncez la mort du Seigneur. Voilà. Donc le serment fait par Melchisédek à Abraham, c'est un serment, je réaliserai ta promesse, je la réaliserai par le moyen d'un sacrifice et d'un souverain sacrificateur que moi je donnerai, et les choses sont prévues selon l'ordre de Melchisédek,
Ce Melchisédek, c'est Dieu, c'est une manifestation de Dieu et qui vient apporter ce serment. Il jure par lui-même, parce qu'il ne peut pas jurer par un plus grand, il jure par lui-même qu'il apportera un serment. Et c'est à cause de ce serment que les promesses seront accomplies et pourront l'être. Voilà donc ce qui s'est passé. La première Sainte Seine, là, et la Sainte Seine du pain et du vin. Abraham a mangé le pain avec Melchisédek, c'est-à-dire avec Dieu, celui qui était la manifestation de Dieu. Il a mangé le pain, il a bu la coupe, et Melchisédek a été rendu semblable au Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que pour faire la Sainte Seine, il fallait que ce soit le Seigneur. Il fallait que ce soit Dieu, mais Jésus n'était pas incarné à ce moment-là, donc Jésus n'était pas encore. Il y avait la parole de Dieu, mais il n'y avait pas la parole de Dieu incarnée, il n'y avait pas Jésus, le Fils de Dieu. Eh bien alors, c'est une manifestation de Dieu qui est rendue semblable. Par avance, avant l'incarnation, Melchisédek représente Jésus, il est roi de justice et roi de paix. Ce sont les deux grands attributs de Jésus. Roi de justice et roi de paix. Les deux hauts caractères du royaume de Dieu et les titres du roi. Roi de justice et roi de paix. Jésus est ce roi de justice et ce roi de paix. Alors Melchisédek est à la fois sacrificateur et roi, ce qui ne se voyait pas et ne pouvait pas se voir dans l'ancienne alliance, chose impossible dans les dispensations anciennes. Ces deux fonctions étaient tenues séparées. Il y avait la tribu de Lévi pour l'une des fonctions, la sacrificature, et la tribu de Juda pour l'autre fonction, la fonction royale. Des rois prétendirent cumuler ces deux fonctions, et ils en furent rigoureusement châtiés. Il y a eu Saül qui a voulu faire ça. Saül a voulu, parce que Samuel était en retard à son gré, n'est-ce pas? Alors il s'est dit, il n'arrive pas ce prophète. Alors bon, donnez-moi ce qu'il faut, je vais faire le sacrifice, moi. Ah oui. Alors là, quand Samuel arrive, tu as agi en insensé. Maintenant tu es rejeté par Dieu, rejeté. Toi qui est destiné à la fonction royale, qui a reçu la fonction royale de Dieu, toi maintenant tu es rejeté, parce que tu as confondu en ta personne la royauté et la sacrificature. Tu ne pouvais pas confondre. Ces deux fonctions ne peuvent être réunies et confondues que dans la personne de Jésus-Christ. Et puis il y en a eu un autre, Osias, qui voulait faire le malin. Bon. Et dans le temple, là, il était là avec les sacrificateurs, il voulait se targuer de son autorité, il bouscule un peu les sacrificateurs, laissez-moi, c'est moi, je suis bien capable quand même, je suis roi, d'offrir des sacrifices, des parfums, alors donnez-moi, je vais offrir. Alors les sacrificateurs sont là, non, ne fais pas ça, tu ne peux pas faire ça, laissez-moi, je vais faire ça. Il offre des parfums, à ce moment-là, le voici tout couvert de lèpre d'un seul coup. Alors il faut se saisir de ce malheureux roi, le faire sortir du temple, finira ses jours loin de tout, dans l'isolement. Il a voulu confondre la fonction de sacrificateur à celle de roi, et il a suscité la colère de Dieu. Mais par Zacharie, le prophète, Dieu annonce que celui dont le nom est Germe viendra, et lui, il sera sacrificateur sur son trône, c'est-à-dire qu'il sera sacrificateur et roi, et les deux fonctions seront réunies là en sa main. C'est pour ça que Dieu ne voulait pas que personne avant ne puisse réunir les deux fonctions. L'une venait par la tribu de Lévi, l'autre par la tribu de Juda, mais elle ne pouvait pas être confondue. Quant à Melchisédek, lui, il est les deux. Il est sacrificateur et roi, comme Jésus. Il est rendu semblable à Jésus. Voyez que c'est Dieu. D'abord, il est sans père, sans mère, sans généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie. Je ne sais pas, moi,
Et vous savez, les commentateurs qui veulent que Melchisédek soit un de ces petits rois, là, enfin, un être humain, et comment ils tournent les choses, je ne vais pas vous dire ça parce qu'il y a de quoi vraiment perdre la tête. Il vous explique ça, oui, c'est une chose qui est dite, leurs explications sont tellement alambiquées et inacceptables qu'elles seraient capables de vous faire pleurer. Et c'est inimaginable. Melchisédek était sans père, sans mère, sans généalogie. Voilà. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Ce sont là des affirmations que nous n'avons eu aucune raison de ne pas prendre à la lettre. Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité, jamais connu un homme comme ça, à part Jésus-Christ. Melchisédek est rendu semblable au Fils de Dieu, considérez combien il est grand. On nous fait considérer la grandeur de Melchisédek. Je connais nulle part dans la Bible de passages où Dieu nous dise « Vous avez vu un homme là? Regardez comme il est grand. » Il n'y a que Dieu qui soit grand. Évidemment, David, quand il a fait certains qui ont montré leur fidélité à Dieu, ils ont grandi devant Dieu, n'est-ce pas? Bon, mais enfin, jamais on nous donne à admirer la grandeur d'un homme. En définitive, l'Écriture nous présente Melchisédek comme le messager de Dieu, comme une manifestation de Dieu, représentant le Messie à venir. Aucune autre explication ne rend compte des textes. D'autre part, comment un homme aurait-il pu être chargé de prescrire le sacerdoce du Christ et d'en présenter une parfaite représentation avec serment? Notons encore que s'il est dit que Melchisédek est rendu semblable au Fils de Dieu, il est également dit à l'inverse que le Christ est à la ressemblance de Melchisédek. Ils se ressemblent tous les deux. Comment voulez-vous qu'on établisse une ressemblance à Jésus autrement que par une théophanie? S'il ne s'était agi que d'une représentation par type, le souverain sacrificateur du culte lévitique suffisait. Si c'était un type, il y a des gens qui nous disent c'était un type. C'est pas un type. Pas du tout un type, ça, n'est-ce pas? Si c'était un type, on le verrait. Il y a des personnages qui sont des types, en effet, de Jésus-Christ, des types. Ils évoquent, ils montrent, ils annoncent par des actions même ce que sera Jésus-Christ. Mais là, alors le souverain sacrificateur suffisait. Qu'était-il besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Voilà, je ne vais pas commenter davantage ce beau chapitre 7. Nous avons bien compris ce qu'il nous disait, cette opposition des sacrificateurs de l'ancienne dispensation avec le souverain sacrificateur qu'est Jésus-Christ. Là, nous l'avons déjà dit, ils étaient en grand nombre, ils avaient des successeurs, ils étaient mortels, ils avaient des successeurs, ils étaient obligés d'offrir des sacrifices pour leurs propres péchés, comme pour les péchés du peuple. Ça, ce n'est pas du tout ce que Jésus a à faire. Dans l'exercice de son sacerdoce, le Christ toujours vivant, il nous est rappelé qu'il intercède pour ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Et, chers amis, ça c'est important, notons-le, le Seigneur intercède pour ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Le souverain sacrificateur Aaron, lui aussi il intercédait pour le peuple de Dieu, auprès de Dieu. Et pour cela, il entrait dans le sanctuaire, dans le lieu très saint, revêtu du pectoral sur les 2 pierres duquel étaient gravés les noms des 12 tribus. Il venait dans le lieu très saint, portant sur ces pierres précieuses les noms gravés des 12 tribus.
Ainsi nous instruit Exode 28, 29, 30. Maintenant, par l'office du nouveau grand souverain sacrificateur, les croyants ne restent pas en dehors du sanctuaire. Là, le peuple d'Israël, il restait à la porte. Mais nous ne sommes pas mis à la porte. Nous sommes invités à rentrer dedans. Et la différence, nous ne restons pas dehors à une distance respectueuse. Le peuple, quand le sanctuaire était dressé dans le désert, le peuple se tenait là à distance respectueuse. Mais nous, non pas. Nous approchons et nous sommes invités à rentrer. Le voile du temple est déchiré, nous allons le voir, à rentrer dans le lieu très saint. Ça, c'est fantastique, formidable. Si nous comparons en effet avec le culte lévitique, si quelqu'un du peuple s'était approché, avait voulu venir toucher à la robe du souverain sacrificateur qui s'avançait vers ou le suivre, etc., n'est-ce pas, il aurait été frappé de mort. Comme Uza l'a été quand il a prétendu mettre sa main pour empêcher l'arche de glisser sur la voiture. Hein? Il aurait été mis à... Tandis que nous ne sommes pas mis à mort, sommes invités à pénétrer. Nous avons libre accès, tout cela va nous être dit, libre accès, libre entrée dans le sanctuaire céleste. Il nous fallait donc un souverain sacrificateur qui fût innocent, saint, sans tache, séparé des pécheurs. Voilà ce qu'il nous fallait pour que nous obtenions véritablement le pardon définitif de nos péchés. Il nous fallait un tel souverain sacrificateur. Le Christ, par ses souffrances, a été élevé à la perfection. Et de plus, nous le savons, il est saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, plus élevé que les cieux. Tout autre médiateur participant au péché ne serait qu'un représentant sans puissance. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, ils étaient des représentations annonçant, ils étaient l'ombre, les ombres des choses à venir, des réalités à venir. Mais là, maintenant, nous sommes en présence des réalités. Christ n'a aucun besoin d'offrir des sacrifices d'expiation pour lui-même, puisqu'il est saint et innocent, si bien que le sacrifice qu'il a offert à Dieu n'a pas à être renouvelé. Il a offert ce sacrifice une fois pour toutes. On nous a appris autrefois, je ne sais pas si vous étiez enfant de cœur ou si vous étiez... moi j'ai été enfant de cœur. Oui. Si vous avez été instruit dans le catholicisme, on nous dit que la messe est un renouvellement du sacrifice. Ça, c'est encore une grande hérésie, ça. Alors qu'il est dit, n'est-ce pas, qu'un sacrifice a été offert une fois pour toutes. Il n'a pas à être renouvelé. Et le sacrifice reste unique et suffisant. Ainsi, la parole du serment, le serment de Dieu, apporté à Abraham par Melchisédek, a substitué au souverain sacrificateur, qui était sujet aux faiblesses humaines, un nouveau et dernier sacrificateur, le Fils même de Dieu, qui est parfait pour l'éternité. Voilà tout ce que ce chapitre, j'ai été un peu vite, d'accord, tout ce que ce chapitre nous a dit, et c'est d'une importance capitale.